Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve enfin pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 24 après la Golden Week. Ce numéro est marqué par le grand retour de Masashi Kishimoto dans le Jump et donc des débuts de Samurai 8 qui pousse au passage un manga vers la sortie. Sinon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et voilà, sur ce, moi je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement, et c'est bien entendu la nouveauté Samurai 8, scénarisée par Masashi Kishimoto et dessinée par Akira Okubo, qui hérite de la couverture. Pour fêter comme il se doit son entrée en scène, il profite aussi d'une petite colo ainsi qu'une double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent à Dr Stone pour la 6ème fois de l'année, Jujutsu Kaisen s'offre quant à lui sa 8ème déjà, et enfin, les sportifs d'IQ en profitent eux aussi. Les gags manga Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan sont toujours de la partie, et reste plus qu'à savoir si les choses vont changer pour eux dans les prochaines semaines, puisque je vous rappelle que l'on attend encore 3 nouveautés. Et côté absent, on reste malheureusement encore une fois sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, et Food Wars tombe malheureusement encore une fois au plus bas en se payant la dernière place du sommaire, mais surtout son 18ème flop de l'année, et j'espère sincèrement qu'il ne sera pas le prochain à sauter. Il n'y aura donc pas de vidéo Dragon Ball Super versus Dragon Ball GT en vue, puisque comme je l'avais prédit, c'est Gokutei Iguma qui est logiquement poussé vers la sortie cette semaine, faute de faibles ventes et d'une succession de mauvais classements. Comme vous le savez, il est toujours difficile de creuser son trou au sein du Jump, et The Last Sayuki ne le prouve encore une fois en cédant une place qu'il engouffre dans les abysses du classement. Il va très vite falloir rebondir s'il ne veut pas connaître le même sort que son prédécesseur, même si bien sûr, le facteur le plus essentiel sera les performances de son premier opus. Même s'il figure toujours dans le bas du tableau, Yuna de la Portion Yuragi a le mérite de gratter une petite position et apparaît donc à la 11ème place. Il est devancé par Inomaru Sumo qui n'est jamais très loin de lui, même si pour le coup, il fait encore mieux en gagnant 3 positions qui le hissent jusqu'à la 10ème place. My Hero Academia déçoit encore de son côté en stagnant à un bien triste 9ème rang, ce qui fait de plus en plus tâche à son bilan de 2019, donc j'espère pour lui qu'il va le rebondir. Malgré ces deux échelons de perdus, Yui Kamio Let's Lose figure à une 8ème position bien plus que satisfaisante pour son deuxième chapitre noté. Reste à voir s'il confirmera dès la semaine prochaine, et vous savez tout comme moi que c'est le plus dur. Comme je vous l'avais déjà assuré, les nouvelles sont très bonnes pour l'avenir de Chainsaw Man qui conserve sa 7ème place. Si le milieu de tableau reste une bonne performance en soi pour une nouveauté, ce sont surtout les excellentes ventes de son second opus qui lui enlèvent clairement beaucoup de pression. De son côté, Actege repart de l'avant en remontant 2 étages qui le hissent donc dans le haut du tableau avec une belle 6ème position à la clé. Top 5 pour Black Clover qui ne bouge pas d'Iota mais qui se maintient tout de même en forme. Une bonne forme pour We Never Learn également qui se paye encore une jolie 4ème place malgré le fait qu'il recule d'un petit cran. La médaille de bronze revient à Kimetsu no Yaiba qui regagne le podium, son 11ème de l'année. Comme quoi tous les feux sont au vert pour lui en ce moment, ce qui n'est pas pour me déplaire. Les enfants de The Promised Neverland cèdent enfin leur trône mais se maintiennent sur le podium pour la 6ème semaine consécutive. Un mini faux pas donc qui profite aux pirates de One Piece qui s'emparent donc de l'or cette semaine. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 25. Il sera comme prévu marqué par les débuts de Futari no Taisen de Fukuda Kentaru, qui aura l'honneur de s'occuper de la couverture en plus de quelques pages couleurs. Les autres pages couleurs reviendront au deuxième chapitre de Samurai 8, histoire de bien lancer la série, voilà comme d'habitude. We Neverland verra sa bonne dynamique récompensée par une page couleur également, tout comme à Actage pour la 8ème fois de l'année. Deux informations importantes à noter, One Piece et Eiichiro Oda prendront leur pause mensuelle tandis que The Promised Neverland sera absent pour la première fois depuis ses débuts il me semble, donc voilà, un repos bien mérité pour Damiso Pozuka et Kayu Shirai. Passons à la rubrique actualité, et on va directement commencer par l'actu manga qui sourit déjà à la nouveauté Samurai 8. Comme vous le savez, on parle du grand retour de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, et du coup, histoire de voir les choses en grand, les éditions Kana ont déjà annoncé l'acquisition de la licence en France, oui vous ne rêvez pas, vous avez très bien entendu. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisqu'ils proposeront aussi le manga en simultrade avec de nouveaux chapitres tous les lundis minuit en direct du Japon. Les chapitres du premier tome seront même proposés gratuitement et pour ce qui est des suivants, il faudra se les procurer sur des plateformes habituelles comme Isneo. Alors on n'a pas encore de date de sortie prévue pour le tome 1 en France, donc chez Kana. Mais selon Eiji, qui est une source fiable, le premier tome est prévu seulement pour octobre au Japon. Du coup, il est donc possible que Samurai 8 passe en manga mensuel à un moment donné, même si bien sûr cela reste à prendre avec des pincettes, ce n'est pas confirmé. Mais bon, vous êtes quand même en bon endroit pour être informé, voilà, je vous tiendrai au jus. En tout cas, je vous mettrai le site de Kana pour lire le premier chapitre de Samurai 8 dans la description, donc c'est dès ce soir à minuit, et je vous encourage à tous faire l'effort de lire sur leur plateforme. Du simultrade gratuit, c'est juste une nouvelle exceptionnelle, donc si vous souhaitez que des projets comme Manga Plus voient le jour en français,
soutenez le simultrade légal quand il vous est proposé. Et puisque l'on parle de Kana, ils ont également annoncé des réimpressions pour certains tomes de Hunter x Hunter, Saint Seiya ou encore Naruto pour ce qui nous concerne. Mis à part ça, on a une nouvelle assez cool pour Jujutsu Kaisen dont le tome 5 a eu la chance de profiter de la promotion de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. JJ Akutami en a fait de même pour le tome 23 de MHA, c'est toujours beau de voir un soutien mutuel envers deux mangaka, en espérant que cela profite au niveau promotion. Enfin, surtout pour l'auteur de Jujutsu Kaisen et son manga. Parce que voilà, on va pas se cacher, My Hero Academia en a pas vraiment besoin. On a également enfin eu des précisions sur l'avenir de Gintama, et décidément, on peut dire que Hideako Sorachi aime trop ses fans. L'application officielle dédiée à Gintama a révélé mercredi que le manga se poursuivrait sur l'application à partir du 13 mai, soit dès demain lundi. Donc ce soir à minuit quoi. Cette fois le manga se rapproche finalement réellement de sa fin, alors est-ce un énième troll ou une véritable information concrète concernant la fin cette fois-ci? Ça reste à voir. Pour rappel au niveau des sorties françaises, Hunter x Hunter est enfin de retour avec son tome 36 du côté des éditions Kana. Le 6ème volume du spin-off de My Hero Academia est lui aussi désormais disponible chez Kiun. Au niveau des goodies, on a également du neuf niveau figurine, puisque le studio Jaxdo nous a présenté une nouvelle résine mettant en lumière le combat opposant Barbe Blanche à Barbe Noire. Franchement, elle claque, elle est vraiment somptueuse. Le prix n'a pas été précisé mais à mon avis ça risque de piquer. Toujours dans l'univers de One Piece, Mega House nous propose une figurine aux couleurs de carotte dont le prix avoisinerait les 85€, à noter que cette dernière est prévue pour octobre. Et enfin Mega House a également révélé des visuels d'une nouvelle figurine centrée sur la licence de Kimetsu no Yaiba, plus que jamais au centre de l'attention, voilà en ces derniers temps. Il nous propose donc une petite figurine de Nezuko mesurant seulement 7 cm de haut, pour un prix équivalent à 50€, donc ouais ça fait quand même cher, mais si jamais des passionnés sont intéressés dans le coin, il faudra patienter jusqu'au mois de septembre. Du côté de l'événementiel, le second volet de One Piece Music Symphony nous offrant un concert regroupant les plus grandes musiques de la série se déroulera le 18 mai prochain à Marseille. Et pour la petite anecdote sympa de la semaine, sachez que Richiro Inagaki, le scénariste de Dr Stone ou encore Aishil 21, a organisé une soirée chez lui où il a convié des auteurs comme Oda, Kishimoto, Horikoshi ou encore Nobuhiro Watsuki. Ces derniers ont même eu la gentillesse de réaliser chacun un petit dessin pour son fils. Donc voilà, je trouvais ça classe. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019 au Japon. Et on entame ce top avec le tome 2 de Kimetsu no Yaiba qui refait son apparition dans le top à la 47ème place suite au boost de son animé, voilà, c'est pas secret. Il se rapproche ainsi de la barre des 300 000 exemplaires vendus. Il est justement devancé par le quasi dernier opus de la série en date, qui figure quant à lui au 41ème rang après avoir écoulé plus de 16 000 unités cette semaine, de quoi lui permettre de remonter 6 échelons, mais surtout de franchir les 200 000 copies vendues au total. Démarrage toujours aussi timide pour Inomaru Sumo dont le tome 25 affiche un total dépassant tout juste les 17 000 unités, de quoi prétendre à la 39ème position seulement, déclin de 4 rangs pour le 37ème tome d'IQ qui recule donc jusqu'au 35ème, après avoir ajouté plus de 19 000 unités à son compteur qui se rapproche quant à lui du cap des 550k, 17 places de remontée pour le 92ème opus de One Piece qui apparaît donc à la 32ème place de ce top, peu de choses à ajouter comme d'habitude, si ce n'est qu'il se rapproche toujours très lentement des 2 millions. Belle prestation pour le second volume de la nouveauté Chainsaw Man qui fait son entrée en scène à la 27ème position après avoir liquidé environ 30 000 exemplaires. Beaucoup plus haut on retrouve Actage et son 6ème tome qui intègre le top 10 et c'est même une première pour la série. Un joli 8ème rang en maîtresse son actif, lui qui a largement dépassé les 50k et marque ainsi une superbe progression. Le tome 5 de Jujutsu Kaisen réalise encore une meilleure opération en écoulant un total de 83 000 exemplaires. Il échappe donc de très peu au podium mais poursuit malgré tout sa montée en puissance. Et enfin, c'est sans grande surprise le 23ème opus de My Hero Academia qui prend les commandes de ce top en arborant un total de 255 000 unités, mais on peut malgré tout noter que les ventes déclinent encore en l'absence de son animé. Sinon, vous savez que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se reverra.「主役